Ça promet, oui. Je m'entends, donc vous devez m'entendre. Alors, bonjour. Je m'appelle Martine Filion. Je suis présidente du regroupement des groupes populaires d'alphabétisation du Québec. Je tiens à vous remercier pour votre présence au lancement de la 8e semaine de l'Alphapop. En cette journée du 8 avril, marquée par un phénomène astronomique spectaculaire, n'éclipsons pas les personnes peu alphabétisées et les autres exclus du numérique. Actuellement, le gouvernement entame sa transformation numérique sans les prendre en compte. Il est temps de les faire sortir de l'ombre, de les mettre en lumière. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'alliés qui s'inquiètent tout autant que nous de ce phénomène. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue au Collectif pour un Québec sans pauvreté, au Front commun des personnes assistées sociales, à la Fédération des mouvements des personnes d'abord du Québec et à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Avant d'aller de l'avant, j'aimerais partager un texte avec vous. C'est un extrait d'une lettre qui a été adressée à un élu et qui a été écrite par un groupe de participants et participantes de l'Atelier des lettres où je travaille. On vous écrit pour dénoncer la situation en alphabétisation qui est vraiment déplorable. Pas savoir lire et écrire amène toutes sortes de problèmes. Il y a le découragement, la perte de confiance, d'autonomie. Ça amène toutes sortes de dépendances. Tu ne peux pas avancer. Tu dois toujours te fier sur les autres. C'est très pénible. C'est difficile de s'en sortir. Tu dois toujours te fier sur les autres. On se sent délaissé par la société et exclu. La technologie va trop vite pour nous. On ne peut pas en profiter. On arrive difficilement à trouver et garder des emplois. Même téléphoner est rendu difficile. Il est urgent pour vous de prendre conscience des problèmes qui s'imposent. Le gouvernement doit être plus sensible. Cela veut dire nous aider à nous en sortir. Leur lettre a été lue à l'Assemblée nationale par le porte-parole en matière d'éducation qui s'apprêtait à aborder les enjeux que vivent les personnes peu alphabétisées. C'était en octobre. En octobre 2006. C'était il y a 18 ans. Malheureusement, la situation est loin de s'être améliorée, bien au contraire. Elle s'est aggravée et ce de façon criante. Ces enjeux d'exclusion liés au numérique et à la déshumanisation des services sont au cœur de nos préoccupations. D'où notre campagne Traversons l'écran pour un virage numérique humain, qui vise à préserver le droit à l'information et à l'accessibilité des services pour les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. J'inviterai Cécile Reg, responsable à la défense collective des droits du RGPAC, à vous en dire plus. Alors, merci Martine pour cette entrée en matière éclairante. Donc, comme vous le voyez, ça fait quand même plusieurs années que le virage numérique pose problème aux personnes peu alphabétisées et à bien d'autres. Pourquoi ? Il faut bien voir que ces personnes-là peuvent avoir plus de difficultés à avoir accès à Internet et à des outils numériques performants. C'est aussi des personnes qui ont parfois des enjeux de connaissance, de littératie numérique. Donc, elles ne savent pas très bien utiliser Internet et les outils numériques. Pour ces raisons, ces personnes ont davantage besoin que les autres de l'aide des employés des services publics. Sauf que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des guichets qui ferment, on nous renvoie vers des boîtes vocales, vers des formulaires en ligne. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'aide en personne ou au téléphone. Le risque qui peut arriver, c'est que ces personnes ne vont pas demander les services auxquels elles ont droit. Elles ne vont pas les demander parce qu'elles n'ont pas l'information, parce qu'elles ne comprennent pas bien l'information, et aussi et surtout parce que c'est trop difficile pour elles de faire leurs demandes en ligne. Donc pour elles, le virage numérique, c'est un véritable mur. C'est un mur qui brime leurs droits, et c'est un mur qui exclut. L'an dernier, le RGPAC a fait une consultation des personnes peu alphabétisées qui fréquentent ces groupes d'alphabétisation populaire sur cet enjeu. Les résultats sont assez saisissants. On a des parents qui n'arrivent plus à suivre la scolarité de leurs enfants depuis que les communications de l'école passent par des plateformes en ligne.
On a des personnes qui n'arrivent plus à obtenir de l'information ou à faire leurs demandes pour l'aide sociale ou pour l'immigration. On a aussi d'autres personnes qui nous ont expliqué qu'elles ne voyaient plus leur médecin parce que la prise de rendez-vous de la clinique est passée en ligne sur une plateforme du style Clic Santé. C'est grave et c'est insensé. Face à ce constat, le RGPAC a lancé l'an dernier la campagne Traversons l'écran pour un virage numérique humain. L'objectif de cette campagne, c'est de favoriser le droit à l'information et assurer l'accès aux services pour les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. On ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique et éclipser les personnes qui sont mises de côté. Ça ne fonctionne pas. On est là pour vous dire qu'il y a aussi des solutions. Sur ce, je passerai la parole à Serge Petitclerc du collectif pour un Québec sans pauvreté. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour toutes les personnes présentes ainsi qu'aux journalistes qui sont venus nous voir malgré un autre sujet qui occupe un peu de place aujourd'hui. Alors, au nom de la quarantaine d'organisations nationales membres du collectif et de la quinzaine de collectifs régionaux qui sont implantés un peu partout dans les différentes régions administratives du Québec, le collectif pour un Québec sans pauvreté est fier d'apporter son appui ce matin à la déclaration Traversons l'écran. Alors, pourquoi cet appui du collectif? Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'accès aux services publics devrait, du moins de notre point de vue, devrait être considéré comme un droit qui est malheureusement souvent bafoué justement par le virage numérique de nos différents paliers de gouvernement. Peut-être pour vous donner un exemple, en 2019 et 2020, le collectif a organisé une consultation nationale au Québec sur l'exclusion sociale. Lors de cette tournée-là, on a rencontré de nombreux groupes, notamment en alphabétisation populaire, mais d'autres aussi. On a rencontré environ 600 personnes dans une trentaine de municipalités, principalement des personnes en situation de pauvreté. Et lors de cette tournée, on s'est fait dire toutes sortes de choses, mais notamment sur la question du virage numérique. Des exemples concrets. Une certaine Hilda de Joly qui nous disait « Sans Internet, on n'est rien aujourd'hui ». Un Michel à Shawinigan qui nous disait « Le téléphone, Internet, c'est pas une dépense compressible. Si tu veux suivre, tu n'as pas le choix de payer. » Une Brigitte à Rouyn-Noranda qui nous disait « Si tu n'as pas accès à Internet car tu ne peux pas payer ou ça ne passe pas dans un secteur, ben ça amène à l'exclusion. » Donc, année après année, on le constate, être branché, c'est pas un luxe. Une connexion Internet et un ordinateur, c'est devenu, dans le fond, c'est devenu une nécessité. Le numérique a permis, par exemple, pendant le confinement, de continuer d'aller à l'école pour les plus jeunes, d'accéder à la culture, de rester en contact avec ses proches. Pour le meilleur ou pour le pire, le virage numérique, ben, il est là pour rester et il s'est accéléré, ce fameux virage-là. Et si le virage numérique peut avoir du bon, ça peut aussi représenter des nouveaux obstacles pour l'accès aux services publics, notamment pour les personnes en situation de pauvreté. Et dans le fond de la tournée que je vous parlais auparavant, il y a plusieurs obstacles qui sont ressortis. Évidemment, le premier et le plus évident qui va de soi, pour avoir accès au numérique, bien, il faut avoir accès à une connexion Internet, il faut avoir un ordinateur ou l'équivalent d'un ordinateur. Et ça coûte cher pour des personnes qui ont déjà souvent pas le minimum pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Donc, le minimum pour ces personnes-là, ce serait de leur fournir une connexion Internet à peu de frais et des appareils qui permettent d'utiliser justement ces connexions Internet pour avoir accès aux différents services publics. Mais il y en a d'autres obstacles qui, ceux-là, sont plus insidieux, on en parle moins. C'était nommé tantôt. Souvent, le numérique, ça devient la seule option possible pour contacter l'État. L'option de se rendre sur place, l'option de communiquer par téléphone ou par écrit, c'est plus là souvent. Ou quand c'est là, ben c'est plus compliqué que d'avoir accès au numérique. Un bel exemple, si tu veux clavarder avec un fonctionnaire, tu peux faire ça dans la minute. Mais si tu appelles, tu es au téléphone, ben, tu risques d'attendre 1 heure ou 2. Puis ça, c'est quand tu ne te fais pas mettre dehors du système téléphonique. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les ménages qui ont accès à une connexion Internet haute vitesse. Il y a encore beaucoup de régions, beaucoup de sous-régions, beaucoup de municipalités, loin des grands centres, souvent, où on n'a pas accès à une bonne connexion Internet, ou du moins c'est intermittent. Il y a aussi un problème avec ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire l'habilité ou la capacité d'une personne à utiliser les outils
et les différentes applications numériques. Une personne qui a une difficulté de lecture ou d'écriture, ben, elle peut trouver ça difficile de naviguer sur un site gouvernemental ou de remplir un formulaire en ligne. C'est pas toujours simple. Je veux dire, je me considère comme quelqu'un d'assez instruit, puis en tout cas, j'ai jamais été capable de me brancher sur Service Canada. Enfin, il y a un enjeu d'accès, d'accessibilité numérique, c'est-à-dire différents obstacles qui sont présents sur les sites web qui rendent la navigation assez difficile pour les personnes, par exemple, qui ont un handicap visuel ou un handicap physique. Je pense à quelqu'un qui était longtemps membre de mon conseil d'administration puis qui tremblait des mains. Ben lui, cliquer sur un lien hypertexte là, ou sur une petite image pour avoir accès à un formulaire, c'est compliqué. Mais tout ça, c'est des obstacles. C'est des obstacles qui s'additionnent, qui créent d'importantes inégalités d'accès aux services publics, mais ça demeure des obstacles. Ce n'est pas une fatalité. On peut faire des choix comme collectivité, comme État. Ces obstacles-là peuvent être éliminés. Et c'est la raison pour laquelle le collectif appuie cette déclaration et invite toutes les personnes, toutes les organisations à signer la déclaration dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Je passerai maintenant la parole à Claude Blain, qui est membre du comité de participants et participantes du RGPAC. Bonjour, je m'appelle Claude. Je suis une personne peu alphabétisée. Je suis participant à part aide pédagogique aux adultes et aux jeunes. C'est où un groupe d'alphabétisation populaire. Je fais partie aussi du comité des participants du RGPAC. Je suis ici pour vous parler du virage numérique. Ça fait peur. C'est rendu partout. L'aide sociale, quand je reçois des lettres, je demande de l'aide à ma cousine. Il y a trop de mots compliqués dans les affaires du gouvernement. Les impôts, c'est ma sœur qui les fait pour trop peur de me tromper. Ma cousine fait les appels pour moi pour mes rendez-vous chez le médecin. J'ai essayé d'appeler une couple de fois, mais je me suis heurté à un mur. Quand j'ai essayé je suis tombé sur des boîtes vocales avec des choix. Trop compliqué pour moi. Je ne suis pas capable d'aller faire des affaires du gouvernement en ligne. Ça fait peur. J'ai peur de les conséquences si je fais une erreur. Si j'avais pas d'aide, je serais déboussolé. Je ne sais pas si j'arriverai à me débrouiller. C'est humiliant pour moi de ne pas pouvoir faire mes papiers. C'est pas facile d'apprendre à utiliser un ordinateur. Le gouvernement devrait arrêter de tout mettre sur Internet et doit attendre, ça va trop vite. Le numérique s'est rendu partout, dans les magasins, les caisses automatisées et c'est difficile. J'ai peur de me faire voler avec ma carte de débit. Il faut penser à nous et aux autres personnes vulnérables. Merci de m'avoir écouté. Merci, Claude. On passerait maintenant la parole à Eliane Venn, citoyenne et membre du mouvement Personnes d'abord de Sainte-Thérèse, qui est membre de la Fédération des mouvements Personnes d'abord du Québec.
Bonjour, je suis Eliane. Je vous parle pour la Fédération des mouvements personnes d'abord du Québec. Je suis membre du mouvement personnes d'abord de Sainte-Thérèse. C'est un organisme où on défend nos droits comme personnes qui ont une déficience intellectuelle. Je suis une personne autiste. Dans les mouvements, des personnes ont de la misère avec Internet. D'autres personnes trouvent ça plus facile. Pas trop proche. Mais désolé. Par contre, plusieurs sont intéressés d'utiliser Internet avec de l'aide. Par exemple, on se rencontre sur Zoom quand c'est plus difficile de se déplacer l'hiver. De mon côté, je me débrouille très bien avec Internet. Ça m'aide à être autonome et à gérer mon stress. J'aimerais vraiment utiliser... Excusez. J'aimerais vraiment utiliser Internet pour gérer mon aide sociale. Je pourrais me préparer avant de me rendre au bureau... Oh, je pense que là, il est trop loin. On va s'ajuster. Je pourrais me préparer avant de me rendre au bureau d'aide sociale. Je suis stressée quand les agents me posent des questions. En plus, je dois souvent me répéter. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Je me décourage quand je vais sur Internet pour gérer mon aide sociale. Je vous raconte mon aventure depuis 3 semaines. Je veux avoir plus d'informations sur mon programme. J'ai cherché des informations sur Internet avant d'aller au bureau d'aide sociale. Je me suis perdue dans toutes les pages et j'ai eu de la misère à comprendre les mots. Excusez. Je me suis tannée et j'ai tout fermé. Mais c'est pas fini. Je suis allée au bureau d'aide sociale. L'agent m'a parlé du dossier d'aide sociale en ligne. Quand ça me stresse de parler à des agents et que je veux gérer mon aide sociale, vous comprendrez que c'est une proposition assez intéressante. J'ai encore cherché sur Internet sur le dossier en ligne. J'ai trouvé des explications super claires pour ouvrir un dossier en ligne. J'étais contente. Ouais. Par contre, c'est pas parce qu'une recette est claire qu'on réussit bien. Je devais fournir plusieurs documents, retrouver des informations personnelles et appeler le gouvernement du Canada. Je me suis découragée. J'ai finalement demandé de l'aide à mon mouvement. Internet peut être aussi difficile pour les agents. Malgré tout, j'aurais aimé avoir de l'aide d'un agent pour chercher sur Internet. Si on avait de l'aide, les personnes aimeraient peut-être plus Internet. C'est ce que le regroupement des aveugles et ambiotes du Québec a fait écrire dans la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique. Développer un ensemble de moyens visant à offrir aux citoyens et aux entreprises une prestation de services numériques de qualité en s'assurant autant que possible de ne pas causer de fractures numériques. On ne veut pas une solution pour tout le monde. On veut que tout le monde ait une solution, incluant des services en personne. C'est ça, rendre les services plus humains. Merci, Eliane. Je passerai maintenant la parole à Catherine Tranier du Front commun des personnes à cité sociale, suivie par Brigitte Lessard, citoyenne et membre de l'organisation d'aide aux sans-emploi de Montréal. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Catherine Tranier. Je suis organisatrice communautaire au Front commun des personnes à cité sociale du Québec. On est un regroupement d'organismes qui aident les personnes à cité sociale un peu partout au Québec. On regroupe 28 organisations. Et on fait la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens qui sont exclus du marché du travail et qui vivent dans la pauvreté. Quand on sait que le taux de faible ou très faible compétence en littératie est particulièrement élevé à l'aide sociale, on parle de 80% des bénéficiaires de l'aide sociale, on comprend l'importance d'une campagne telle que Traversons l'écran pour les personnes à cité sociale. Je céderai maintenant la parole à Brigitte qui va nous parler un peu de son expérience à l'aide sociale. Mais bonjour, je m'appelle Brigitte Lessard, je suis impliquée à l'Audace, une organisation aide aux sans-emploi. J'ai de la difficulté avec la lecture et l'écriture. Je parle de mon expérience d'un agent. Je suis allée me présenter au bureau d'aide sociale
le Service Québec à la Chine, mais finalement, le bureau était fermé. Un agent de sécurité m'a dit que je devais aller au bureau de Verdun, mais je suis jamais allé à ce bureau et je ne suis pas comment me y rendre. Il faut demander de l'aide d'un organisme à l'aide sociale pour bien. On va bientôt faire le trajet avec moi pour que je connaisse la place. Ça fait que les délais sont plus longs avant d'avoir un formulaire, par exemple, pour des orthèses. Tout est rendu sur Internet, mais il y a plus de bureau pour parler à quelqu'un. Merci, Brigitte. Alors, on passerait maintenant à Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Alors, merci beaucoup, Mme Lessard. Alors, bonjour. En tant que président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de la 8e semaine de l'alphabétisation populaire pour le lancement de la déclaration « Traversons l'écran » pour que l'humain demeure au cœur des services publics. Pour l'OQDR, il est essentiel de reconnaître l'importance cruciale d'encadrer et de soutenir les personnes aînées vulnérables face à leurs défis en matière de nouvelles technologies. Dans un monde de plus en plus numérique, où les services publics et les communications se dématérialisent à un rythme de grande vitesse, il est primordial de ne laisser personne derrière et de les accompagner de la bonne façon. Les membres de notre association sont témoins des défis auxquels sont confrontées de nombreuses personnes aînées. Nous sommes cependant convaincus que malgré leur vulnérabilité, elles ont le potentiel d'être habilitées par les nouvelles technologies. Que ce soit pour naviguer dans les méandres administratifs en ligne, comprendre des informations sur la santé ou simplement rester connecté avec leurs proches, l'accès à ces outils est un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi nous travaillons ensemble pour garantir que les services publics et les technologies numériques soient accessibles à tous, quel que soit leur niveau de connaissance en matière technologique. Bien sûr, ce défi demande un effort de la part et des gouvernements, des organisations de la société civile et du secteur privé pour développer des solutions inclusives et empathiques qui répondent aux besoins divers de notre société. En cette semaine de l'alphabétisation populaire, l'OQDR s'engage et continue de soutenir les citoyens les plus vulnérables, ainsi que de promouvoir un virage numérique qui va placer l'humain au cœur de toutes les politiques et les initiatives. Alors, comme mes chers collègues l'ont mentionné, ensemble, traversons l'écran pour construire un avenir où personne n'est laissé pour compte. Merci. Merci, Pierre. Alors, je passerai maintenant la parole à Cécile pour le mot de la fin. Merci. Alors, vous l'aurez compris, on est ici pour faire prendre conscience au gouvernement du Québec que le virage numérique va trop vite, qu'il faut qu'il prenne en compte les personnes qui ont des difficultés, les personnes qui sont exclues. Donc, c'est pourquoi le RGPAC et ses alliés ici présentes lancent la déclaration « Traversons l'écran pour que l'humain demeure au cœur des services publics ». Je vais vous lire des morceaux de la déclaration. Depuis quelques années, le gouvernement du Québec accélère son virage numérique.
Le problème, c'est que le gouvernement oublie les gens qui ont des difficultés. Et il y en a beaucoup. Il y a des personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, des personnes immigrées, autochtones, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et même des jeunes. Le virage numérique a des impacts sur leurs droits, comme le droit d'être informé et d'avoir accès aux services publics. Ce n'est pas tout le monde qui sait lire, écrire, utiliser Internet et les outils numériques. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de garder les services publics en personne, d'humaniser les services publics. Les personnes veulent être écoutées et traitées avec respect et bienveillance, d'utiliser des mots clairs et de simplifier les communications et les procédures pour accéder aux services publics, de donner accès à Internet pas cher et à des ordinateurs, des tablettes, etc. Et finalement, d'aider les gens à apprendre à lire, écrire, comprendre, compter, utiliser Internet et les outils numériques tout au long de la vie. Donc voilà, la déclaration est disponible ici, vous pouvez la trouver. Elle est aussi disponible en ligne, vous pouvez aller la signer, montrer votre appui. On vous en remercie d'avance. C'est tout. Oui, pour les journalistes ici présents, en fait, il n'y a pas de période de questions, mais vous pouvez venir nous voir, en fait, tout simplement, et on va vous répondre. On dit que le numérique, ça facilite notre vie. Ce n'est pas vrai. Pour certaines personnes, les ordinateurs ou les téléphones intelligents sont un mystère. Pour d'autres, Internet est un labyrinthe. Pour beaucoup, devoir parler à des robots est décourageant. Plusieurs personnes se sentent perdues dans le monde numérique et vivent des difficultés. Le virage numérique éclipse les personnes peu alphabétisées et bien d'autres encore. Ne les laissons pas dans l'ombre. Agissons ensemble. Appuyez-nous. Signez la déclaration.